Coucou à tous et bienvenue sur cet tirage. Et dans la lecture d'aujourd'hui, nous allons voir ensemble quel est le but de votre vie. Quel est le but de votre vie en ce moment? Parce que, comme j'ai toujours dit, nous sommes des humains et à chaque fois nous évoluons. Donc, à l'heure d'aujourd'hui, quel est le but de votre vie? Ce que vous devez savoir concernant le but de votre vie. D'accord? Donc, avant tout, bienvenue sur ma chaîne YouTube, Aïssatou 1111 l'art divinatoire. J'espère que tout le monde se porte bien. Je vous envoie plein d'amour. Nous avons ici en face de vous 3 choix de cartes et je vous invite de choisir une carte avec le 3 groupes de 3 choix de cartes pour découvrir le but de votre vie en ce moment. OK? Donc, groupe 1, nous avons cette magnifique pierre qui est cette agate blanche. Groupe numéro 2, nous avons le jaspe rouge. Groupe numéro 3, nous avons ici le quartz champagne. Donc, choisissez une carte entre la 1, la 2 ou la 3 pour découvrir le but de votre vie. Une fois avoir choisi, l'heure correspondant à votre choix se trouve dans la boîte de description de cette vidéo. On se retrouve dans un instant pour découvrir ensemble le but de votre vie en ce moment. À tout de suite! Coucou, coucou le groupe numéro 1 pour ceux qui ont choisi Agate Blanche. Voici le but de votre vie en ce moment. Donc, vous avez choisi sirène. Ouh, sirène, enchantement, inconventionnel et forte conviction. Et on dirait que vous nagez dans la profondeur avec cette carte. Je vous vois vraiment nager dans la profondeur. C'est comme si vous allez dans la profondeur des choses. Vous allez vous creuser davantage pour connaître les choses. Et les sirènes aussi ont cette capacité de captiver, tu vois, de séduire. Le chant de sirène séduit, ça, c'est comme si quand vous parlez, les gens sont captivés, les gens sont totalement à l'écoute de ce que vous avez à dire, totalement à l'écoute de votre vibration. Donc, on va essayer de placer d'autres cartes pour avoir une meilleure compréhension de le but de votre vie, ok? Le but de votre vie en ce moment. Groupe numéro 1. Donc, 4 d'épée ressort dans votre tirage. Ensuite, nous avons le 5 d'épée. C'est incroyable. Nous avons une suivi, un alignement dans le tirage. Quand ça s'aligne comme ça, je trouve ça incroyable. Et ensuite, nous avons aussi le 8 d'épée. Donc, wow! Groupe numéro 1. Beaucoup d'entre vous sont des écrivains parce que je ressens le fait d'écrire. Beaucoup d'entre vous ont le don de lire dans les pensées des autres. Vous avez le don de comprendre ce qui a pu se passer dans le passé. C'est comme si vous comprenez, vous arrivez en tout cas à accéder à des informations que d'autres ou nul peut accéder. Vous êtes comme une sorte de détective. Je vous vois faire une sorte d'étude de cas, comme si vous étudiez une situation en disant, bah, qu'est-ce qui s'est passé? Oh, ça me rappelle une série que j'avais regardée il y a quelques années en arrière. Et c'était comme un docteur, psychiatre, psychologue. Ça me donne, il y a une côté un peu Dr House, il faut être sincère avec vous. Il y a une côté scientifique aussi dans votre énergie, d'accord? Mais il y a le mentaliste. Voilà, c'est ça, mentaliste. Ça me ramène à l'énergie du mentaliste quand je regarde votre tirage. Ça veut dire que même si les gens essayent de mentir ou de fausser, ou de mentir ou de fausser ce que vous sentez, vous arrivez toujours à suivre vos énergies jusqu'à creuser dans la profondeur
et comprendre l'événement qui a eu lieu. Vous comprenez les choses. Et je ressens le fait aussi d'être en capacité de mettre les gens à l'aise, comme si vous arrivez en tout cas à le mettre à l'aise pour lire ou comprendre ce qu'ils essayent de dire, mais qu'ils n'arrivent pas à l'exprimer. Donc, l'une de votre buts de vie ici, c'est de révéler ou de démasquer la vérité. Et c'est un peu karmique, groupe numéro un. Karmique dans le sens où les gens risquent de vous prendre pour un fou ou une folle au début, en disant mais non, j'ai pas fait ci, mais non, mais non. Les gens risquent d'essayer de vous déstabiliser en vous faisant croire que ce que vous sentez, ce que vous ressentez n'est pas vrai. Je ressens quelqu'un ici essayer de vous déstabiliser. Je ressens... Et il se peut même que vous allez perdre des amis ou il se peut même que vous allez perdre des proches. Et je vous vois aussi démasquer un secret familial, quelque chose qui a été bien caché pendant des années. Et je vous vois aussi... parce que l'une de votre buts, c'est d'accompagner les personnes à connaître leur soi authentique. Et c'est pas forcément évident parce que quand on montre une miroir à une personne qui n'est pas prête à voir sa réflexion, ça peut être oh, alors c'est moi. J'ai comme le sentiment en tout cas que l'une de votre buts de vie ici, c'est de d'aider les gens dans un processus de deuil, parce que avec le 4 d'épée, il y a une côté Doctor House où vous guérissez les gens. C'est comme si vous êtes leur dernier espoir. Vous voyez, c'est comme si... Et cette sirène que je ressens comme énergie ici, c'est que vous pratiquez une médecine pas du tout conventionnelle. Vous pratiquez pas la médecine comme... peut-être même que vous êtes des médecins. Peut-être que vous n'êtes pas médecin, vous n'êtes pas diplômé médecin, mais vous êtes médecin de cœur. D'accord? Mais il y a quelque chose que vous faites, que vous pratiquez, qui sort hors du norme, qui sort hors de ce que les autres ont l'habitude de voir. Vous êtes très original dans votre manière de soigner. Et quand vous lisez une histoire ou quand vous décrivez une histoire, j'ai le sentiment que vous arrivez en tout cas à captiver les gens parce que c'est comme si l'histoire que vous lisez ou l'histoire que vous avez écrite ou ce que vous partagez comme image, ce sont des énergies que vous avez pris conscience d'eux dans des vies antérieures. Et j'ai le sentiment que vous accompagnez les gens dans les phases de deuil, vous le guérissez. Beaucoup d'entre vous peuvent aussi faire des massages, parce qu'il y a une côté un peu détente, vous faites des massages. Mais j'ai le sentiment que ce n'est pas forcément un parcours évident, parce que dans cette but de vie, tu risques de te retrouver des fois toute seule. Tu vas réussir, mais ça sera une réussite parce que tu es déterminé à réussir. Les gens essaieront de te décourager dans ton parcours en disant « Mais non, c'est pas le chemin à prendre. » Les gens essaieront de te décourager. Reviens. Donc, le but de vie que tu es amené à faire actuellement, c'est quelque chose que tu as déjà fait auparavant dans une vie antérieure. C'est quelque chose que tu refais dans cette vie. C'est incroyable. C'est pourquoi tu as le 8 d'épée, c'est comme énergie. C'est comme si... Parce que je te vois te demander, mais comment ça se fait que tout ça me semble familier? Tu vois, tout ce que je fais actuellement me semble familier. Comme si toute cette écriture, cette travail de sécurité ou ce travail de prof ou ce travail de avocat ou ce travail de policier, tout ça me semble... Il y a quelque chose qui semble familier. Comme si ton âme te dise, tu as déjà fait ça auparavant. Tu te rappelles qu'on a déjà fait. J'entends ton âme te dire, mais on a déjà fait ça. Tu vois, on a déjà fait ça. On a déjà été ici. Choisissez une nouvelle direction. Beaucoup d'entre vous sont peut-être en train de changer de carrière. Beaucoup d'entre vous. Et c'est incroyable parce que ça peut être aussi dans un milieu du bien-être ou du service. C'est un cadre où peut-être certaines personnes... Et je te vois te dire, mais j'aurais jamais cru que je ferais ça un jour.
Je suis désolée. Je te vois te dire, mais j'aurais jamais cru que je choisirais de faire ce travail ou je choisirais de faire cette activité. Il y a quelque chose que tu fais auquel tu vas épanouir, quelque chose que tu n'imagines pas être possible un jour de faire. Regarde le deuil. C'est incroyable parce qu'au début, beaucoup de personnes ne vont pas te soutenir. Les gens ne comprendront pas la vision ou la direction où tu vas, maison et barrières. Donc, il va falloir que tu mettes des barrières. Tu vas mettre des barrières. Je te vois dire pourquoi je laisserais les gens qui m'ont mis à terre profiter avec moi alors qu'ils n'ont jamais été là quand j'avais eu besoin de eux. Je te vois vraiment protéger ton espace en disant non. J'ai fait ça toute seule, je suis arrivée à ça toute seule. Et je te vois aussi aider d'autres personnes à... Et peut-être que tu ne les aides pas directement, indirectement, parce que il se peut que indirectement, par toutes ces épreuves que tu as vécues, que tu as surmontées, il se peut que tu apprends aussi les gens à mettre des barrières dans leur vie en disant ne laisse personne te décourager ou ne laisse personne te dire que tu n'as pas ce qu'il faut. Je te vois vraiment inspirer d'autres personnes à prendre conscience que tout cela dépend de eux et ça ne dépend de personne d'autre que eux. Donc, tu vas devoir dire au revoir à ton ancienne carrière parce que le but de ta vie ici, c'est quelque chose que tu n'as jamais fait auparavant. Le but de ta vie, c'est quelque chose de différent de ce que tu as l'habitude de faire. Donc, si tu es dans un cadre de vie actuellement et que tu t'ennuies, c'est juste parce que ton véritable carrière, ton véritable but de vie t'appelle. Donc, il va falloir que tu... Moi, je pense que tu auras le sentiment d'être rejeté au début ou abandonné par certaines personnes. Tu auras le sentiment que personne ne te comprend. Tu auras le sentiment qu'il faut que tu fasses tes propres choix. Mais tout cela en vaudrait de la peine. Contre Adam, tu rencontreras des personnes géniales. Toutes ces personnes que tu rencontreras dans ton parcours, dans ton chemin, ce sont des personnes géniales. Des personnes envoyées en tout cas à t'aider, à te guider. Et je sens que grâce à ce but de vie, peut-être même que tu travailleras de la maison, parce que la maison est là. Peut-être aussi que tu vas acheter une maison dans un endroit sympa grâce à ce travail que tu fais. Peut-être aussi que tu décideras aussi de créer un endroit ou un espace dans ta maison. Je vois l'achat d'un bien à travers ça. Uranus, regarde, changement radical de carrière, changement. Quelque chose, et c'est incroyable parce que cette carrière va commencer comme une expérimentation et ensuite ça va devenir quelque chose de sérieux. Vous voyez, c'est comme si tu dis, oh non, j'expérimente quelque chose pendant quelque temps, ouais, c'est juste une blague pour l'instant, rien de sûr, et pouf, c'est votre carrière, c'est votre but, c'est ce que vous êtes censé faire. Et toutes ces personnes que tu vas rencontrer vont peut-être te guider à le découvrir. Voilà, c'est tout ce que je vois ici. Merci de votre présence dans ma chaîne YouTube. Like cette vidéo, laisse un commentaire et abonnez-vous. Et on se dit à tout bientôt. Courage pour la suite. Coco groupe numéro 2. Donc, Jaspe rouge. Quel est le but de votre vie en ce moment? J'ai dit bien en ce moment parce que nous sommes des humains, nous évoluons à chaque fois. Donc, allons-y pour voir le but de votre vie. D'accord? En ce moment. Donc, nous avons Dragonfly. Une sorte de libellule. Donc, réflexion de soi, prospérité et inspiration de lumière. Donc, beaucoup d'entre vous sont des artisans de lumière. D'accord? Vous êtes des artisans de lumière. Pour être clair, pour être direct, artisans de lumière. Et peut-être que la libellule vient sans cesse. C'est comme, je ne sais pas pourquoi je ressens aussi le phénix pour vous. Comme si à chaque fois que vous partez, vous revivez sans cesse. Donc, réflexion de soi, donc c'est une introspection de soi, une réelle introspection. Donc, votre vie intérieure, votre monde intérieur, prospérité et inspiration de lumière. Artisans de lumière, à 100% des artisans de lumière. Sûr à 100% que
En ce moment, vous êtes des artisans de lumière. Je pense même que vous avez toujours été, parce que j'ai le sentiment que vous grimpez, vous grimpez, vous grimpez, comme si vous avez commencé en échelle 1 jusqu'à en haut. Et ces vers de terre que je vois ici, ça m'amène des... Je sais pas, je ressens... Allez, on va voir aussi avec le tarot. Prospérité. L'une de votre buts de vie, c'est aussi de vivre une vie d'abondance. D'accord? La justice. Waouh! 3 de coupe. Regardez votre nœud du nord. Parce qu'il se peut que vous avez un nœud du nord en balance. Et ensuite, le 4 de coupe. Alignement encore. 3 et 4. Donc, qu'est-ce que je peux voir ici? J'ai comme la sensation que... Parce que je vois la justice et c'est comme si il y a deux côtés d'une situation. Une situation peut être vraie, mais il y a toujours deux côtés ou deux issues ou deux possibilités avec vous, en fait. Parce qu'elle tient un balance, ça représente l'équilibre. C'est comme si tu remettais de l'ordre. Parce que l'une de ton but de vie ici, c'est de remettre de l'ordre dans tout ce qui n'est pas en ordre. On dirait que tu représentes l'ordre divin. La mission de vie ou le but de ta vie en ce moment, c'est de remettre de l'ordre dans tout ce qui paraît déséquilibré. Tu vois? Et j'essaie de pénétrer cette carte et j'ai comme le sentiment qu'il y a toujours deux vérités. Il y a toujours deux voies, il y a toujours deux possibilités. Tu es la preuve. Tu es la preuve que la vie est ce que nous créons. C'est ça qui est incroyable parce que inspiration de lumière, c'est que tu es la preuve que quelque chose peut mourir aujourd'hui et revivre demain. Tu es la preuve aussi que la vie fait que de continuer. Il y a toujours une génération après génération. Tu es la preuve de ça. Et j'ai le sentiment que dans cette mission, ta mission de vie est très importante. C'est très important. Et vu comme cette justice est habillée, j'ai même limite l'impression que chaque décision, chaque choix, chaque chose que tu fais tous les jours doit être fait dans l'honneur. T'as un rôle important à jouer, groupe numéro 2. J'espère que t'es pas sous pression d'avoir autant de responsabilités. J'ai comme le sentiment que très très jeune, tu as commencé à avoir des responsabilités. Tu as commencé à s'occuper de plein de personnes, à gérer plein de personnes. Tu as eu énormément de responsabilités d'un très très jeune âge. Comme si tu as toujours été la personne qui pouvait tout gérer. Si des choses allaient mal, les gens pouvaient compter sur ta décision, sur tes conseils, sur tes connaissances pour remettre de l'ordre dans ces choses-là. Donc, l'une des buts de ta vie actuellement ici, c'est de montrer la voie aussi aux autres. J'entends, montre la voie aussi aux autres. Montre comment les choses sont faites. Montre comment les choses sont faites. Montre à travers la sagesse ou le savoir qu'on t'a instruit que les choses peuvent être comme ci, comme ça. Et le fait que la justice est là, regarde, tu as aussi le 3 de coupe qui ressort. Donc, il y a une énergie au niveau communauté. Il y a une communauté ici, groupe numéro 2. Il y a comme une communauté. Donc, je remarque aussi le jardin. Donc, il se peut aussi que l'une de ta missions de vie, c'est de travailler avec la terre. Parce que je remarque qu'il y a des fruits, des légumes qui sont plantés dans la terre. L'une de ta missions de vie, c'est de nourrir les gens. D'accord, de le nourrir avec la bonne nourriture, peut-être même d'être dans une thérapie de terre. Vous voyez, de travailler avec des herbes, des plantes, de soigner avec des plantes ou de fabriquer peut-être des choses à travers les plantes.
Et les robes, il se peut aussi que beaucoup d'entre vous sont en don pour trouver les bonnes textures de vêtements ou de... Je vois styliste, euh, je vois une personne, un jardinier, tu vois, je vois cette énergie de jardinier. J'ai le sentiment qu'il y a, vous avez ici 3 missions. J'ai le sentiment qu'il y a 3 missions ici. Et tous ces 3 missions, vous l'avez déjà fait, en fait. Parce que les 3 sont là. Et il y a une nouvelle mission qu'on te donne ici. C'est comme si tu as déjà maîtrisé les 3 autres missions. C'est comme si tu as déjà montré et fait tes preuves que tu peux assumer ces 3 missions. Parce qu'il y a 3 choses que tu as déjà accomplies ici. C'est pourquoi je voyais cette libellule grand P. Comme si tu as déjà accompli 3 choses. Et je te vois ici te dire, mais qu'est-ce qu'il y a à faire maintenant? Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Limite, tu t'ennuies, tu attends. Limite, et bizarrement, tu n'es pas du tout perdu, mais limite, tu t'ennuies, tu attends en disant, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse? À chaque fois. Et tes guides sont fiers de toi parce qu'à chaque fois, tu accomplis plus que ce qu'ils imaginent. Groupe numéro 2, la justice demande que tu remettes de l'ordre. D'accord? Tu coupes tu aides les gens à couper des liens toxiques et négatifs. Tu les aides ici à prendre des décisions fermes et claires. Tu les aides ici à voir peut-être ou à mettre en place des actions nécessaires pour quitter une situation toxique. Dès que tu rentres dans la vie d'une personne, tu changes la vie de cette personne pour toujours. C'est comme si cette personne apprend des choses de toi. Énergétiquement, les gens te respectent. Je trouve que ta mission, c'est quelque chose que tu fais déjà. D'accord? Je trouve que tu es déjà en train de faire ta mission. Je trouve que tu as déjà eu un upgrade, tu es dans un niveau supérieur. Limite, même quand je vois la justice, c'est comme si tu travailles main à main avec tes anges gardiens, avec tes guides spirituels, avec tes ancêtres. Tu as déjà tout fait, en fait. Tu as déjà accompli des choses. Et à chaque fois que tu accomplis des choses, tu es rémunéré spirituellement et émotionnellement. Parce que je te vois ici dire à tes guides, ok, j'ai fait ci, j'ai fait ça, qu'est-ce que j'ai à faire en plus? Mais je vous vois ici avoir une communauté, avoir un public ou avoir un endroit où Parce que si tu regardes bien, cette femme, elle a l'air d'être sérieuse. C'est comme si tu étais quelqu'un de très réputé, très importante et que après ta journée, tu t'amuses, tu profites. C'est comme une double vie. Donc, valeur, regarde cette carte. Donc, je pense que à l'heure d'aujourd'hui, groupe numéro 2, tu es dans la phase où tu es en train de récolter tout ce que tu as semé. Tu es dans la phase récolte. Tu es dans la phase où tu savores, où tu profites, où tu prends du plaisir. Et tu es dans la phase où les autres, enfin, voient tes accomplissements. C'est comme si tu as accompli toutes ces choses-là et tu dis, mais attends, j'ai fait ça et j'ai fait ça. Qu'est-ce que j'ai ensuite? Et que l'univers te dit, regarde, qu'est-ce que tu as? Les gens t'observent, les gens te voient, les gens t'apprécient. Tu as fait tous les efforts qu'il fallait. Maintenant, c'est le moment à toi de recevoir ensuite des autres. C'est ton moment de savourer ensuite. Lâche prise. Donc, je pense aussi que l'une de ces buts de vie en ce moment, c'est d'aider les autres aussi à se libérer de quoi que ce soit qui le retient. Tu aides les gens à se libérer. C'est comme si tu leur montres que la vie, c'est ce qu'ils choisissent d'en faire. Tu es comme une sorte de... tu es comme une sorte de mentor spirituel. C'est comme si les gens passent par toi pour terminer un cycle de leur vie et entrer dans un autre cycle. Mais valeur, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, je le ressens comme une bénédiction. Je sens que l'univers t'offre une bénédiction incroyable. Et cette bénédiction ici t'aide à ne plus vivre dans le passé, mais de pouvoir continuer à distribuer ta lumière. Regarde, je ressens artisan de lumière.
Tu es là pour amener de l'amour dans le monde, pour faire briller ta propre lumière. Tu aides les gens à voir clairement. Tu es comme une sorte d'oracle pour les gens. D'accord? Et la paix. Tu amènes la paix dans chaque endroit où tu t'orientes. C'est comme si quand tu vas quelque part, les gens respectent ton énergie, ils respectent ta connaissance, ils respectent tes savoirs, ils respectent tout ce que tu es parce que groupe numéro 2, vous êtes le véritable symbole de l'énergie féminine en toute sa beauté. Que vous soyez un homme ou une femme, vous dégagez une espèce de calme, une espèce de sérénité. Et c'est vrai, c'est pas une énergie fausse. Des fois, on peut fausser une énergie, mais avec vous, c'est vrai, ça se sent vrai. Tu vois, c'est comme si tu viens dans le monde en disant, mais je ne cherche pas la guerre, je cherche la paix, je cherche à apporter moi-même, je cherche à apporter plus. Sauf que peut-être que la vie t'a appris des façons, d'une manière très dure à reconnaître ta valeur. Tu as toute ton expérience jusqu'à maintenant, c'est de savoir que tu n'es pas que ta carrière ou ta vie ou ta réputation. Au-delà de ça, tu as passé ta vie aussi à découvrir qui tu es véritablement. C'est pourquoi cette libellule monte vers la lumière. Et je pense aussi que tu as créé aussi pas mal de... Je pense que les gens te sous-estiment et les gens ne te comprennent pas. Et ça fonctionne aussi pour toi parce que le fait que ces personnes te sous-estiment fait que tu continues tout de même à progresser et à avancer. Et à chaque fois, ils sont choqués de dire, mais oh, elle est déjà là? Ou il est déjà là? Donc, ton but de vie a l'air d'être assez complexe, mais à chaque fois que tu vis une situation compliquée, tu te transformes. D'accord? En tout cas, tu es censé mener un groupe, tu es censé développer quelque chose d'original, tu es censé atteindre beaucoup d'objectifs, tu es censé vivre une vie prospéreuse, tu es censé passer ta vie à expérimenter plein de métiers, plein de choses. Il n'y a pas de limites pour toi, la vie ne te limite pas. Et je trouve que tu trouveras aussi ton tribu familial, comme moi j'ai trouvé. Et tu vas découvrir des choses extraordinaires. Et je pense que quoi que ce soit que tu vas faire ou inventer aidera l'humanité. D'accord? Merci, c'est ce que je peux voir. Like, laisse un commentaire. Dis-moi ce que vous en pensez et à bientôt. Coucou le groupe numéro 3, pour ceux qui ont choisi cette 4 champagne. Quel est le but de votre vie? Allons-y pour le découvrir ensemble. Donc pour vous, nous avons Lion. Waouh! Autorité, coopération et surmonter des difficultés. Waouh! Vous avez vu tout ce cristal autour? J'essaie de voir qu'est-ce que je ressens. Quand je vois le visage de cette lion, j'ai le sentiment que pendant longtemps, cette lion ne savait pas qu'il était un lion. Oui, c'est comme si, moi je vous vois comme, en ce moment, je vous vois comme des star seeds. D'accord? Vous êtes des graines d'étoiles. Vraiment des graines d'étoiles. C'est comme si, parce que si vous regardez derrière tout ça, t'as vu l'étoile qu'il y a autour? Et j'ai le sentiment que tout ce temps-là, une force immense existe en vous. Mais je pense que vous n'étiez pas conscient que cette force existait. Parce que j'ai comme le sentiment que beaucoup d'entre vous, on va voir avec le tarot, mais surmonter des obstacles. Ça veut dire que dans votre but de vie, je ressens leader. Leader. Donc, on va voir ici. Mission de vie, prends des initiatives. Axe de bâton. Axe de bâton, prends des initiatives, sois devant. 5 de bâton, mais on a quand même pas mal de cartes qui sont liées ensemble en ce moment. Et un valet d'épée. J'entends Mercure dans cette carte. Communication, échange de données. Et nous avons vu aussi coopération. Quel est cet but en ce moment? Parce que votre but peut changer et progresser avec le temps, mais celui-ci m'intrigue. Parce que
cet homme, il y a deux personnes ici qui regardent quelque chose qu'ils auraient dû faire, quelque chose qu'ils auraient dû faire, et quelque chose, j'entends ce n'est pas trop tard pour le faire maintenant. Ah, peut-être que vous n'êtes pas en plein éveil, peut-être que vous avez déjà fait quelque chose et que vous avez mis de côté et que finalement vous le reprenez. Peut-être que c'est quelque chose que vous avez déjà fait, mais pas nécessairement de la même façon. Parce qu'il y a quelque chose que tu as déjà fait ici, mais pas nécessairement de la même façon. Donc, cet axe de bâton ici, c'est une passion. C'est une passion. C'est vraiment... Oh, comment je peux le dire? C'est vraiment une idée originale. C'est vraiment cette idée qui change tout. Tu vois, si on est en pleine compétition et que vous vous démarquez, c'est quelque chose qui vous démarque des autres. C'est quelque chose qui vous donne votre petite signature. Tu vois, c'est cette petite signature qui dit, voilà, c'est toi, c'est ça, c'est ça. C'est A, c'est B ou c'est C. C'est cette petite signature qui démarque de toutes les autres signatures. Cette petite touche en plus. Tu vois, c'est vraiment cette énergie où vous partez à la recherche d'un travail et que pendant cet entretien, on vous pose juste une question et que cette question valide votre dossier. Et que même la personne qui vous interviewe dans cet entretien te dit, mais en fait, j'aime qui tu es. Donc, j'ai sentiment que l'une de ta missions de vie, c'est de trouver, et l'une de ton but de vie, c'est de trouver qui tu es à part toute cette tradition ou toute cet apprentissage ou toute cette éducation que tu as eue jusqu'à présent. C'est comme si l'une de ton buts de vie, c'est de savoir identifier les choses, identifier ta personne. Tu vois, c'est aussi j'entends aussi des chasseurs de trésors ou et je vois aussi que beaucoup d'entre vous, parce que j'ai remarqué le pierre et je n'arrive pas à le faire sortir de ma tête. Je ne sais pas comment on appelle ces personnes qui trouvent des pierres, mais on dirait que vous trouvez des pierres précieux, vraiment précieux. Vous trouvez des objets perdus. On dirait que vous avez le don de chercher là où personne ne peut chercher et que vous trouvez des objets incroyables. Un esprit d'inventeur. Vous inventez des choses originales, incroyables. Votre style, votre manière, votre attitude est originale. Et je ne sais pas si vous faites pas du drame, du théâtre ou du cinéma, parce que le 5 de bâton, je le visualise comme être sur un podium et de faire des choses, de cirque, de cinéma ou de faire quelque chose avec le valet d'épée, avec la voix. Peut-être même que vous faites de voice-over. D'accord? Mais quoi que ce soit que vous faites, c'est en rapport avec le fait d'affirmer qui tu es. Donc, si tu travailles dans le monde du cinéma, c'est une recherche d'identité, par exemple. Si tu travailles dans le marché de la vente, tu te démarques aussi des autres parce que tu veux t'identifier. Il y a quelque chose avec l'identité, le fait Et s'il y a quelque chose aussi avec le fait d'avoir un rôle où tu prends des décisions, où tu affirmes des actions, où tu mets en avant des actions. Et gestionnaire aussi de projet me vient en tête. Le fait d'être un bon gestionnaire de projet, de donner le dernier coup de pouce. Vous voyez, tu vois, c'est comme si à la fin d'une réunion, c'est vous qui validez en disant, OK, bon, c'est bon, il y a eu ça et ça et ça, je valide. Tac. Meneur de projet aussi, je vois. Tu mènes les projets, tu comprends les risques, tu études les risques. Il se peut aussi que certains d'entre vous travaillent derrière votre ordinateur. Le valet d'épée est là. Il se peut aussi que vous êtes des informaticiennes et que vous fonctionnez dans un cadre où vous devez reprogrammer le système. Il y a quelque chose avec le monde du réseau social.
Parce que quand je vois le 5 de bâton comme énergie, on dirait qu'avec cette 5 de bâton, vous vous démarquez. C'est ça, en fait, c'est que vous vous démarquez des autres. L'exemple que je peux vous donner, c'est qu'une cliente vient vous voir en disant, écoute, j'ai vraiment du mal à mettre mon site en première page. Vous allez dire, bon, écoute, regarde comment on va travailler, on va faire ça, 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 ça. Peut-être que ça, c'est des choses qui ne marchent pas. On va tenter ça. Je vais faire une étude de marché pour voir qu'est-ce qu'il y a et on va lancer cette, tu vois. Et peut-être même que en tant que Starseed, graine d'étoile, l'une de ta mission, de ton but de vie ici, c'est de trouver des étoiles. C'est d'aider d'autres personnes à percer. Parce que tu as aussi le don aussi de trouver ceux qui ont des talents, mais qui ne savent pas qu'ils ont des talents, et de les aider à percer. Tu as ce pouvoir. Qu'est-ce que je voulais mettre ici? Je voulais mettre aussi une carte. Ah. Mon esprit était... J'ai le sentiment d'avoir été dans ton tirage et d'être en transe dans le tirage. Donc, coopération. Donc, il se peut que tu travailleras avec plusieurs personnes parce que je te vois travailler avec plusieurs personnes. D'accord? Mais je ne sais pas si groupe numéro 1, vous êtes fait pour travailler en équipe. Vous travaillez bien toute seule. Vous pouvez faire appel aux gens ou rendre des services pour les gens, mais travailler avec une personne et avoir une entreprise ensemble, je trouve ça compliqué. C'est comme si l'une de ton buts de vie ici, c'est le fait de suivre ton propre chemin pour trouver ce qui te convient. Tu n'as pas un but précis. C'est comme si, de toute manière, dans ton but de vie, il faut que tu sois dans l'expression de soi. Infinité. L'amour est sans limite. Voilà. Je pense que l'infinité ici, c'est qu'il faut que tu arrives à trouver ce qui te plaît. Et à chaque fois que tu trouves quelque chose qui te plaît, prends des initiatives, savoir davantage sur ça, être spontané par rapport à ça. Et je sens aussi que ce n'est jamais trop tard pour aller vers des choses que tu veux. Je ressens ce message au plus profond de mon cœur. Ici, c'est que si tu penses que tu as raté ta vie ou que tu as raté le temps qu'il fallait, absolument pas. Tu n'as rien raté. D'accord? Par contre, on veut que tu... Et j'entends un message pour quelqu'un spécifiquement qui entend cet tirage. Ça fait longtemps que tu veux te lancer ou tu veux entreprendre. Ça fait longtemps que tu envisages de faire ça. Et tu as peur que ça soit difficile pour toi de le faire et tu n'arrives jamais à le faire. Tu procrastines. Et tu te mets dans une sorte de boîte. Le temps est peut-être venu pour toi de prendre l'initiative qu'il faut pour aller vers ça. Mais je sens qu'il te faut obtenir plus d'informations. Apprendre davantage sur tes concurrences. Apprendre davantage sur le sujet qui te plaît, qui t'intéresse. Tu as besoin d'informations. Tu as besoin de connaître la personne que tu es pour te démarquer de d'autres personnes. Tu as besoin de connaître qu'est-ce qui est différent, qu'est-ce qui te rend différent des autres, parce que tu es quand même une graine d'étoile, un grain d'étoile. Tu as besoin de savoir qu'est-ce qui te rend différent des autres. Regarde, trouver ta personne. Ton but de vie, c'est de trouver qui tu es. Et c'est incroyable parce que l'infinité pour moi, c'est qu'il y a toute une possibilité de choses qui se présentent dans ton chemin, mais lequel de cette possibilité te plaît? Et il faut aussi que tu arrives à dire au revoir aussi à certains aspects de ta vie pour intégrer ce nouvel aspect de ta vie. Il faut que tu arrives à dire au revoir aux choses. Oui, le deuil. C'est que tu ne peux pas t'accrocher au passé et en même temps vouloir devenir la personne que tu veux devenir. Tu ne peux pas dire j'ai envie de quelque chose, mais finalement, je ne peux pas parce que je suis attachée au passé. Et je ne dis pas que tu le fais, mais je pense que tu sais au fond de toi que tu as tellement de potentiel. Tu as tellement de potentiel. Tu as tellement de choses prêtes à grandir en toi. Tu as tellement de graines à l'intérieur de toi. Cette lion veut sortir. Laisse-le sortir. C'est ce que j'entends. Ouh. Oh, donc l'une des raisons pourquoi tu n'arrives peut-être pas à le faire, c'est parce que
Peut-être que tu écoutes les gens. Arrête d'écouter les gens. Femme, commérage. Donc, je ne sais pas s'il n'y aura pas de... Parce que du coup, quand je regarde cette carte, je ne le vois pas en étant négative. Je pense que l'une de ta missions de vie ici, c'est d'envoyer des informations. Ah, je pense que il y a quelque chose avec l'information. Mercure, je l'avais ressenti et j'ai le sentiment que tu envoies des informations. Il se peut aussi que tu travailles à la télévision. Il se peut que tu travailles à la télévision. Il se peut aussi que tu as une chaîne d'informations par rapport à ce qui se passe dans le monde. Quoi que ce soit que tu fais, ça, les gens l'entendent. Les gens entendent. Je vois ici que des gens l'entendent. Et regarde. Et peut-être même que tu aides les gens aussi à changer les avis fixes qu'ils ont. C'est comme si tu aides les gens à dire, bah non, l'information que tu as n'est pas ça, mais c'est ça. Tu aides les gens à transformer l'information qu'ils ont dans une situation, en fait. Tu leur donnes d'autres perceptions des choses. Scorpion. Donc, le but de ta vie dépend de la personne que tu veux être. Ça dépend de la personne que tu veux être. Pour moi, Scorpion veut dire que tu peux te transformer en tout et en n'importe quoi. Pas n'importe quoi, mais en tout. Tu peux te transformer en un génie, une personne mystérieuse, une personne avec des pouvoirs. Il se peut même que beaucoup d'entre vous sont des astrologues ou des êtres spirituels. Septième maison. Et je pense que peut-être que tu auras des partenariats, mais je ne vois pas de partenariat long, sur de longue durée. Tu vas rencontrer des gens au cours de ta vie. Ces personnes vont t'aider ou tu vas les aider, mais tu aides les gens aussi à percer. Voilà ce que je peux voir pour l'instant. Merci beaucoup. On se retrouve pour d'autres tirages. N'oubliez pas de like, de laisser un commentaire et de partager. D'accord? Et bonne chance pour la suite. Au revoir.